Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on va évoquer à présent la philanthropie. Et oui, ça fait partie de la gestion de patrimoine. Vous le savez, j'y tiens. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines avec Valérie Aubier. Et on y revient aujourd'hui avec Laure Varasté. Bonjour Laure. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous sur Radio Patrimoine. Ingénieur patrimonial pour Oddo BHF, banque privée. Alors quand on interroge les Français, eh bien on s'aperçoit que 1 sur 2 déclare faire un don au moins une fois par an, pour soutenir telle ou telle cause qui les intéresse plus particulièrement. Est-ce qu'il y a des chiffres un petit peu plus précis ? Qu'est-ce qu'on peut dire justement autour de cette philanthropie ? En réalité, c'est assez compliqué en fait de trouver des statistiques ou des chiffres qui montrent vraiment ou qui nous permettent d'avoir une véritable vision de la philanthropie et de ce panorama complet de la générosité des Français en fait. Pourquoi ? Je ne sais pas trop, mais il y a quand même des organismes en réalité qui nous donnent certaines statistiques. Bercy fait pas trop de réclame, quoi. Alors, il se trouve que l'administration fiscale a communiqué, a publié une étude basée sur les 10 dernières années, enfin 10 dernières années de 2011 à 2021, donc il y a déjà un décalage qui se crée, des statistiques du coup sur l'évolution de cette générosité pour les particuliers sur 10 ans et pour les entreprises sur 5 ans. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit finalement qu'il y a plus de 5,9 milliards de dons qui ont été réalisés en 2021, qui se répartissent beaucoup pour les particuliers, à plus de 3,3 milliards, je crois, et pour les entreprises, le reliquat. Mais avec une évolution qui, sur 10 ans, a été multipliée par 2 pour les particuliers, par 3 pour les entreprises, donc c'est vrai, et sur 5 ans. Donc c'est vrai qu'on a un environnement en fait qui évolue beaucoup. Alors c'est vrai que cette étude, elle nous permet un petit peu plus de comprendre comment les Français agissent, mais c'est aussi un peu un côté émergé de l'iceberg, je dirais, dans le sens où ce sont le résultat, enfin les statistiques de ce qui est déclaré. Ah oui. Or, là, on est en pleine déclaration de revenus. Donc oui, il y a des Français qui font des dons, mais qui ne les déclarent pas à l'administration fiscale, enfin qui n'en profitent pas. Qui n'en profitent pas automatiquement. Et également parce qu'il y a aussi tout un tas de dons qui ne donnent pas automatiquement au droit un avantage fiscal. Et on l'a vu beaucoup se développer toutes ces dernières années, particulièrement depuis le Covid, avec, je pense en particulier aux arrondis, au moment quand on passe en caisse pour soutenir une association. Il va s'agir de quelques centimes, ce sont des dons quand même, mais bien évidemment, ils n'ouvrent droit à rien. Exactement. Ouais. Justement, aujourd'hui, on peut rappeler un petit peu le régime, parce que c'est vrai que les Français sont en train de remplir leur déclaration d'impôt, pour ceux qui sont en tout cas concernés. Et effectivement, ça donne droit à des choses, ces dons. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on parle plutôt, très souvent des dons à des associations qui permettent des réductions d'impôts sur le revenu. Il y a pas mal en fait de catégories, je dirais. Tous les dons, tous les versements qui vont être faits au profit d'associations de personnes en difficulté, ça va ouvrir droit à des réductions d'impôts de 75% sur les versements réalisés, mais pris dans la limite de 1 000 euros. En revanche, pour tous les autres dons, il y a également des dons pour supporter les fondations du patrimoine depuis septembre, je crois, 2023, et ça sera ouvert jusqu'à fin 2025. Sinon, tous les autres dons à des associations donnent droit également à une réduction d'impôt, mais à hauteur de 66% des versements qui eux-mêmes seront pris dans la limite de 20% de son revenu net imposable. Donc ça permet un peu plus de dons et un peu plus de générosité, avec à la clé une réduction. En revanche, si jamais on dépasse, ça, une bonne chose, c'est qu'on pourra reporter ces dons pendant les 5 années suivantes. Et autre bonne nouvelle, c'est que ça ne fait pas partie du plafonnement des niches fiscales. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un avantage fiscal sans contrepartie. Et du coup, ça n'est pas plafonné au regard de pour la réduction d'impôt. Ça veut dire, Laure Varasté, que les donateurs, quand on est contribuable et donateur, il faut développer une forme de stratégie, on va dire, dans sa philanthropie. Sans doute. C'est vrai que là, pour le coup, il y a quand même pas mal il y a d'autres sources de réduction d'impôt, d'ailleurs, pour les éligibles à l'IFI. On a aussi une autre réduction d'impôt. Alors, c'est vrai que c'est d'autres associations. Bon, ça, c'est une autre stratégie également, puisque la réduction, elle est à hauteur de 75%, mais dans la limite de 50 000 euros de réduction d'IFI.
du coup. C'est un autre univers quand même, mais ça permet aussi de réduire les impôts. Mais là, on est vraiment dans une stratégie réduction d'impôts. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a d'autres types, finalement, de stratégies qui peuvent intervenir. Par exemple, on pense souvent à donner des liquidités pour aider ces associations, parce que ça leur permet justement de financer leur objet social, enfin bon, les œuvres qui doivent être développées. Mais on peut très bien, si j'ai un portefeuille titre avec de très fortes plus-values, je peux faire don de ce portefeuille titre. Ah oui. Du coup, je n'ai pas à acquitter la plus-value, l'impôt sur la plus-value que je vais matérialiser, et l'association, et je donne mes actions directement. Directement. Donc la fondation, soit elle conserve les actions, soit elle les vend et elle peut également financer son œuvre philanthropique. Donc c'est une autre stratégie qui peut intervenir avec à la clé là une économie. Alors c'est pas une réduction d'impôt, bien sûr, mais je ne vais pas avoir à acquitter mon impôt sur la plus-value. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour aider, pour se montrer généreux, on va dire ? Oui, toujours de son vivant, parce que on aura aussi un volet succession. Effectivement. Mais c'est vrai qu'on parle de dons. Faut avoir en tête que les associations, les fondations sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire de droits de donation ou de droits de succession. Donc c'est pour ça qu'on en parlera également. Donc tant qu'on est vivant. Tant qu'on est vivant, je peux souhaiter temporairement aider une association et donc abandonner un revenu. Donc je peux très bien dire cet usufruit, je vais le donner à cette association pour qu'elle puisse, au lieu que moi je fasse une donation chaque année, je lui abandonne pendant X temps. Alors ça peut être 3 ans minimum, 5 ans, 10 ans. C'est moi qui choisis, mais je ne me dessaisis pas définitivement de ce bien. Donc je reste propriétaire. Exactement. Et ça, du coup, je peux le récupérer. Si j'ai des enfants, je pourrais les transmettre à terme. Et si au contraire, j'ai pas d'enfant, autre solution, justement, un testament pour lequel je vais pouvoir désigner une association, une fondation. Et éventuellement, si j'ai effectivement pas de descendants directs ou quand même des personnes que je souhaiterais gratifier, je peux très bien également faire, dans le cadre de ce testament, des legs particuliers. C'est-à-dire que je donnerai à l'association, à la fondation, la charge d'attribuer des legs particuliers. Je vous donne un énorme capital, mais vous devez en redonner une partie à telle ou telle personne. Mais je vais pouvoir utiliser en fait l'impôt que j'économise, puisqu'il n'y aura pas les droits de succession, du moins pas au même taux, enfin si, au même taux, mais pas sur la même assiette. Mais donc je vais économiser, je vais quelque part flécher l'impôt qui devrait être acquitté vers l'association de mon choix. Ça, c'est de mon vivant, je peux décider cela. D'accord. Et on peut aussi inscrire les associations sur une clause bénéficiaire d'assurance vie. Bien sûr. Alors ça, de toute façon, elles sont tout à fait... On entend pas mal de réclames. Complètement. Oui, c'est vrai. Des associations qui ont des services dédiés pour vous accompagner si vous vous posez la question de comment on fait. Effectivement, il y a de nombreuses fondations qui sont tout à fait capables de gérer tout cela. Des plus petites associations qui auront peut-être plus de mal à récupérer, si je puis dire, à hériter d'un portefeuille ou d'un bien immobilier. D'ailleurs, c'est vrai que parfois c'est plus compliqué à gérer. Donc c'est là aussi où il y a une stratégie à avoir, de bien cibler quel type déjà de cause, tout bêtement, on souhaite soutenir et comment leur transmettre à terme. Et justement, quand je le professe, cette philanthropie, elle fait partie de la gestion de patrimoine. Ça veut dire que chez ODDO BHF Banque Privée, par exemple, bien évidemment, on est là pour faire fructifier le patrimoine de ses clients, pour les guider dans le labyrinthe fiscal, civil, etc. Mais vous accompagnez aussi vos clients dans ces démarches philanthropiques pour savoir comment on fait justement pour rédiger sa clause bénéficiaire, pour faire un leg, pour... Exactement. En fait, on va avoir un peu tous les cas de figure. C'est vrai que dans nos clients, on va avoir à la fois des fortunes, mais avec des descendants qu'on souhaite absolument gratifier. Donc, ça va peut-être plus être une aide au fur et à mesure du temps, mais ça peut aussi résulter d'un projet carrément familial, j'ai envie de dire, où ce n'est pas que les parents,
mais l'ensemble de la famille qui souhaite soutenir une œuvre, et on peut très bien les accompagner dans la création d'un fonds de dotation ou d'une fondation abritée, Fondation de France ou autre, de façon à pouvoir développer. Et là, on va les aider et les accompagner dans toute cette mise en place, voire même dans la gestion derrière des capitaux et le choix des œuvres. Donc ça peut aller un petit peu à différents niveaux, je dirais, d'intervention. Comme ça peut être simplement, est-ce que vous pourriez m'aider à trouver telle ou telle œuvre, et comment je m'y prends, quoi. Comment je m'y prends exactement et comment je choisis. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Laure Varastet et Odo BHF, banque privée, qui nous accompagnaient dans Cœur de patrimoine. À très bientôt, Laure, et merci d'être venue sur Radio Patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.